Et on passe maintenant à l'huisserie. Mais avant de commencer, on va déjà positionner notre ouverture à l'intérieur de notre projet pour regarder comment elle se comporte. Donc déjà, je vais réduire tout ce qui ne sert à rien en cliquant sur le bouton ici, fermer les vues inactives. Puis je vais charger dans le projet. Je me demande d'enregistrer, j'enregistre. Et je peux donc mettre en place ma porte. Donc c'est mieux de la mettre en plan, mais c'est pas grave, je vais déjà la positionner ici. Et je vais regarder au rez-de-chaussée comment ça se comporte. Je crois qu'elle est pas dans le bon sens. Je vais donc cliquer sur la double flèche ici pour la placer comme il faut. Voilà. Donc là, ici, je suis bien à l'intérieur avec donc mon engravure dans l'isolant. Et là, je suis bien à l'extérieur. Donc, si je regarde, il y a déjà des petits soucis d'affichage. Premier souci d'affichage, c'est ici, là, cette valeur-là. Je vois pas à quoi elle correspond. Tac. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Et ensuite, ici, j'ai mon placo. Il n'est pas censé se retourner ici. Il est censé venir mourir contre ma menuiserie. Donc, on va déjà régler ce premier problème. Alors, ce premier problème, il se règle dans le type du mur. C'est dans les retournements. Donc là, si je regarde ici, j'ai bien mon enduit qui se retourne. Mais ici, j'ai aussi mon enduit qui se retourne alors qu'il ne devrait pas se retourner. Donc, si je sélectionne mon mur, si je vais ici dans modifier le type, si je regarde ici, j'ai retournement aux insertions. Donc, les insertions, ça sera tout ce qui est porte et fenêtre. Donc, retournement aux insertions, j'ai les deux. Moi, je voudrais n'avoir que l'enduit extérieur qui se retourne. Donc ici, je vais mettre uniquement extérieur. Et là, je vais faire appliquer OK. Donc là, c'est déjà mieux, mais j'ai un petit souci, c'est que ici, mon enduit devrait recouvrir tout le tableau. Ici, on voit pas du béton, là. Donc il faut regarder ici dans ma famille, pourquoi est-ce que j'ai ce petit problème. Donc je vais retourner dans ma famille. Et dans ma famille, je voudrais donc que ici, le retournement se fasse sur toute la longueur, donc jusqu'ici, jusqu'à l'isolant en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce plan de référence. Et ici, dans mes options, dans mes propriétés, j'ai fermeture du mur. Donc nous, on va cliquer ici, fermeture du mur. Je vais enregistrer, CTRL S, et je charge ma famille dans le projet. Charger dans le projet, remplacer la version existante, et là, regardez, bim, ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je fasse mon huisserie. Donc, pour faire mon huisserie, dans un premier temps, il faut qu'on crée un profil. Donc, pour ça, on va faire fichier, puis on va faire nouveau, famille. Ici, on va chercher profil métrique. Et on va faire ouvrir. Donc, je vais retourner sur mon niveau de référence pour bien comprendre la forme de mon profil. Donc, moi, si je regarde ici, mon profil, il va être comment? Donc, déjà, ici, il va venir fermer un petit peu comme si j'avais une forme de rectangle, comme ça. Mais en plus, j'ai envie qu'il vienne faire un petit couvre-joint ici. Et j'ai envie que, en plus, la porte, quand elle se ferme, elle vienne s'appuyer sur un petit taquet, petit regingo, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ici, il faut qu'il y ait un petit profil qui dépasse et qui me laisse du coup l'épaisseur de ma porte. Donc, c'est parti. Je vais dans mon niveau de référence, je pense bien à faire un enregistré sous. Donc déjà, ce point ici, il faut qu'on considère à quoi il correspond dans ma famille de portes. Donc si je viens ici dans ma porte, moi, je vais faire en sorte qu'il corresponde à ce point ici, qui sera facile à retrouver par la suite. Donc, je vais partir de ce point. Ici, je vais monter de 12 cm comme ça. Ici, je vais faire le tour pour revenir le long ici. Là, je vais dépasser de 1 cm. Ici, je vais revenir jusqu'ici pour faire un couvre-joint. Et ici, il va y avoir un petit taquet contre lequel la porte va venir se fermer. Par la suite, la porte fera 5 cm. Donc, je vais dans mon niveau de référence. Dans mon profil, encore une fois, j'ai bien pensé à faire mon enregistré sous, et c'est parti. Donc, je vais dans créer, je prends l'outil ligne, et c'est parti. Je pars donc de ce point ici, je monte de 12 cm, on n'oublie pas qu'on est en millimètres dans une famille, donc 120. Puis je fais un retour de 50. Puis je descends de 130, ou alors 125, ce sera peut-être plus joli. Et là, je vais donc vers la gauche de 60.
Entrée. Donc, comme ça, j'ai un couvre-joint de 1 cm. Je reviens jusque ici et je ferme. Voilà. Donc, ce pointillé ici correspond à ma porte. Donc, nous, on va partir du principe que notre porte fait une épaisseur de 5 cm. Mais on aurait très bien pu faire à nouveau des plans de référence pour choisir l'épaisseur de mon isolant et l'épaisseur de ma porte. Là, pour l'exemple, on va pas le faire. Ensuite, on va mettre ici le petit taquet. Donc pour ça, je vais prendre à nouveau l'outil création. Je vais prendre l'outil ligne et l'outil rectangle. Et je vais faire un rectangle ici, avec des dimensions aléatoires pour l'instant. Donc ici, je vais mettre une épaisseur de par exemple 5 mm, ça le fera très bien. Et ensuite, je vais sélectionner le bord ici, et je vais mettre par exemple 10, ça ira bien. Tac, échappe. Maintenant, je vais sélectionner tout ça, avec un rectangle de sélection gauche-droite, et je vais faire déplacer de n'importe où vers le haut de l'épaisseur de ma porte, soit par exemple 50. Et je valide avec entrée. Ensuite, je vais enlever le morceau qu'il y a ici. Donc déjà, je peux faire une première sélection gauche-droite comme ça pour sélectionner le petit trait et supprimer. Ensuite, je vais venir couper ça en deux avec l'outil scinder. Donc, je vais prendre mon outil scinder ici. Je vais cliquer ici. Ensuite, je vais prendre cet outil-là. Ajuster, prolonger en angle. Et je vais donc raccorder ça, ça, ça et ça. J'enregistre, CTRL S, et je charge ça non pas dans le projet, mais dans ma famille de portes. Donc, charger dans ma porte d'entrée. Donc, c'est pas mon RVT, c'est mon RFA. Et je fais OK. Donc maintenant, je suis à l'intérieur de ma famille porte. Si je regarde ici dans mon arborescence, dans famille, ici je vois l'onglet profil. Et dans profil, j'ai profil huisserie avec donc ici mon huisserie. Donc maintenant, je vais me mettre sur ma face intérieure et je vais faire une extrusion par chemin. Donc pour cela, je vais dans créer, puis extrusion par chemin. Ensuite, je vais faire esquisser la trajectoire. Donc pour esquisser ma trajectoire, je vais partir d'ici. Puis je vais venir par ici, donc sans m'accrocher pour l'instant au plan de référence. Puis je vais aligner mon esquisse sur les plans de référence. Donc pour cela, je vais prendre l'outil aligner. Et je vais donc aligner sur chacun de mes plans de référence mon esquisse. Et à chaque fois, je verrouille. Échappe, échappe. Je valide mon esquisse. Et je choisis ici mon profilé, profil huisserie. Et je valide. Donc il y a une chance sur deux pour qu'il soit bien placé. Je vais me mettre en 3D pour regarder ça, donc visiblement ce n'est pas le cas. Donc je me mets en 3D. Et là ici, je vois qu'il y a un petit souci. Je vais sur mon plan de référence. Ici, et donc là, je vois qu'il faut que j'applique une rotation de 180 degrés à partir du point d'insertion. Je retourne donc à l'intérieur de mon profil. Je sélectionne mon profil. Je prends l'outil rotation. Je sélectionne le point bleu ici et je le positionne à l'intersection de mes plans de référence. Je clique d'abord en haut, puis en bas. J'enregistre, CTRL S, et je charge ça dans la famille, dans ma porte d'entrée RFA. OK. Remplacer la version existante. Bim. Là, ça a l'air d'être positionné comme il faut. Je regarde en 3D ce que ça donne. Et voilà, on a quelque chose de pas mal du tout. Donc, maintenant, je vais prendre cette famille et je vais la charger à l'intérieur de mon projet. Donc, charger dans le projet. Je veux mettre ça dans porte RVT et je termine par OK. Je remplace la version existante. J'enregistre éventuellement le projet. Et là, on voit qu'on a quelque chose de super propre. Notre profil est parfaitement calé. Et on va regarder en 3D ce que ça donne aussi ici dans le projet. Donc 3D.
et en avant. Voilà, on a quelque chose de nickel. Donc, on a quand même un petit souci parce qu'on a la porte qui passe au travers ici. Alors, on va regarder pourquoi tout de suite. Donc, je vais sélectionner ma porte, ici. Et là, si je regarde le problème, c'est que pour l'instant, elle est calée sur la rase supérieure des fondations. Moi, pour l'instant, je vais mettre ça au niveau brut rez-de-chaussée, pourquoi pas. Tac, et tac. Et donc là, on est calé parfaitement.